ça représente bien entendu un très gros pouvoir. Le maître, qui est le chef de la communauté, c'est lui qui décide pour tout le monde. Nous avons, nous, des actes de formation de communauté, des environs de 1350, où il est dit que chacun des membres de la communauté obéira au maître et ne pourra pas, pour sa part personnelle, engager d'action au-delà de 40 sous, c'est-à-dire de 2 livres. Dès que ça dépasse 2 livres, c'est le maître qui intervient. Les gens qui sont dans la communauté doivent en référer au maître. Et le maître est libre, lui, de disposer des biens jusqu'à 100 livres. C'est ça. Voilà la grosse différence entre le maître et puis les gens qui sont dans la communauté. Et ces livres-là, ils les gardaient chez eux, alors il n'y avait pas, ils investissaient presque tout de suite, vous savez, en achetant de la terre, en achetant des choses. Il n'y avait pas de banque à l'époque. Et ça posait par conséquent beaucoup de questions. C'était difficile de placer son argent. Alors on place son argent en achetant de la terre, en achetant des domaines. C'est pour ça que vous les voyez sans arrêt acheter quelque chose. Ou bien on investit son argent en se faisant marchand. On va acheter de la marchandise, des couteaux ou de la toile, ou tout ce que vous voudrez, les chaudrons. On va les vendre. Ça va d'ailleurs occuper 1, 2, 3 membres de la communauté. Et on va encore faire des bénéfices. Et à nouveau, on réinvestira, soit en achetant des terres, soit en commerçant. J'ai vu dans le grand partage au groupe, il y a beaucoup de gens qui venaient emprunter. Oui, on prêtait à la petite semaine. Oui. Et il est porté sur le grand partage. Il y en avait à peu près la moitié des sommes qu'ils avaient prêtées qui étaient perdues. C'est ce qu'on dit toujours dans les grands partages. Il ne faut pas trop s'en faire pour les grands-pères qui prêtaient. Spécialement les Auvergnats. Je ne vous le dirai pas à tout le monde, hein. Mais chez nous, en forêt, nous n'avons jamais eu de gens faisant le commerce de l'argent qui aient été des juifs. Alors qu'à Lyon, par exemple, il n'y a que des juifs qui font le commerce de l'argent, parce que chez nous, c'était vous, les Auvergnats, qui veniez faire le commerce de l'argent chez nous. Et on préférait de beaucoup les Auvergnats parce qu'ils étaient plus honnêtes que les Juifs. Ils étaient plus honnêtes, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaitement honnêtes. Ils avaient très bien trouvé le truc. Lorsqu'on empruntait à un Auvergnat, on empruntait 4 livres, par exemple, eh bien, on marquait qu'on avait emprunté 6 livres. On en avait emprunté seulement 4. Mais quand il s'agissait de rendre, on rendait 6 livres. Par conséquent, celui qui avait prêté, le créancier, gagnait 2 livres. Mais ça ne paraissait pas dans les textes. Ça avait un air plus normal que les contrats qui étaient passés avec des juifs. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir tout ce qu'il y avait en communauté. Et de voir quel était le sort des uns et des autres. Vous pouvez également constater qu'une communauté, car le cas se retrouve ailleurs, pouvait difficilement se dissoudre en une seule fois. Il y a le grand partage, et à la communauté des Luneaux, on emploie toujours cette formule, le premier grand partage qui a eu lieu en 1842. Voilà. Et ensuite, des branches ayant une forte part se sont presque refortifiées, ont continué la communauté, et il y a eu des partages consécutifs, mais après quelques années de vie. Et vous avez sous les yeux, par exemple, un partage de 1868 et un autre en 1880. Et alors là, c'est vraiment la fin de la communauté. Écoutez, nous sommes restés avoisinés, tout était partagé, on a levé nos récoltes en commun, on a partagé le grain, on a partagé la pâte, on a partagé les têtes. Et puis après, chacun travaille à son compte. Oui, à son compte, à sa manière. Ce qui n'empêchait pas quand l'un avait besoin de l'autre, l'autre était là. Oui, se donnait la main. Oui, ce qui est exact aujourd'hui, mon petit-fils et le fils Binet sont à Celles, en train de faucher une prairie de l'école pour la kermesse dimanche prochain, je crois. Ah oui? Ah, mais je l'ai dit. Ouais. Et puis, veille, mon rayado, veille, te laver. Veille, mon rayado, veille, te laver. Tous ensemble maintenant. Veille, mon rayado, veille, te laver. Veille, mon rayado, veille, te laver. Cantor marin, mon rayado,
quand on avait dans la veine, quand on avait Mourayano, quand on avait dans sa veine. Veille, 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 Mourayano, veille, veille, veille de la veine, veille, 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 Mourayano, veille, veille, veille de la veine, quand on avait, quand on avait.